Exceptionnellement, je fais une deuxième vidéo aujourd'hui pour répondre de vive voix à certains commentaires auxquels j'ai déjà répondu par écrit, mais je crois qu'ils sont intéressants et peuvent concerner pas mal de personnes. Je vous présente Jaya le chat. Voilà. Et donc, le premier commentaire, c'est sur être sa propre lumière, d'après le texte de Krishnamurti que j'ai évoqué l'autre jour. La personne affirme qu'être soi-même sa propre lumière, c'est un enfermement. Alors, ce n'est pas du tout ce que nous dit Krishnamurti, évidemment, qui lui dit que pour être sa propre lumière, il faut être libre. Et chez Krishnamurti, être libre, ça signifie ne plus être sous l'emprise des pensées, des croyances, ni de quoi que ce soit d'autre. Donc quand on est libre, on n'est évidemment pas enfermé, c'est juste impossible. Maintenant, sans parler de Krishnamurti, c'est notre propre expérience. Est-ce qu'on est pour soi-même sa propre lumière ou pas? C'est une question importante pour les gens qui se sentent concernés par la vie spirituelle, entre guillemets. Parce que si on n'est pas sa propre lumière, alors quoi? J'arrête là, je préfère vous laisser, voilà. Dans un autre commentaire, où il y a plusieurs points abordés, je vais en garder un seul, c'est le chemin vers le soi à l'intérieur, ou vers l'intérieur de soi, je crois que la personne a dit, est un chemin parsemé d'embûches. Alors là, c'est intéressant aussi, je pense que beaucoup de gens le vivent comme ça. C'est-à-dire que oui, quand on est dans une sadhana, dans un cheminement spirituel, on peut rencontrer tellement de difficultés. On peut tellement avoir l'impression qu'on rame, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas à la hauteur. Sauf que si on est pris là-dedans, c'est l'indication qu'on a une attente, qu'on a une idée de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit obtenir, d'à quoi doit ressembler un chemin, et c'est ça qu'on devrait interroger. Parce que si on a déjà l'idée de comment ça doit être, il n'y a plus de place pour l'ouverture, pour l'inconnu, pour l'exploration. Vous comprenez? Donc il vaut mieux être une petite lumière pour soi-même que d'employer l'immense lumière de qui que ce soit d'autre. Et employer sa toute petite lumière, si c'est le cas, c'est ce qui va la faire grandir par ailleurs. Mais ça peut être une façon, par exemple, d'accueillir les pensées, les sensations, les émotions avec un esprit ouvert, c'est-à-dire un esprit qui ne va pas commenter, qui ne va pas interpréter, qui ne va pas juger, qui ne va pas chercher à raccrocher les wagons. Un esprit libre. Un esprit libre est un esprit qui médite finalement. Et un esprit qui médite ne connaît pas d'embûches. Il peut y avoir des difficultés dans notre vie personnelle, dans notre vie d'individu. Il peut y avoir des difficultés parce qu'on s'attend à traverser certaines choses et pas d'autres. Mais dès lors qu'on est ouvert, il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de difficultés, il y a ce qui est. Et ce qui est, quand on le vit comme ça, c'est toujours libre, joyeux, fluide, souple. Même quand on traverse une situation personnelle extrêmement douloureuse. Une maladie, des douleurs, un deuil, un divorce, une rupture d'emploi, est-ce que je sais? Tout ça sont de véritables souffrances au niveau relatif.
Mais en ce qui concerne notre chemin intérieur vers le soi, je crois que vous avez dit, bien sûr que non. Bien sûr que non. Sioran, que j'ai cité l'autre jour, avait eu une formule que je trouvais assez remarquable. C'est si dans votre démarche spirituelle, vous éprouvez du chagrin, de la tristesse, du malheur, c'est que ce n'est pas un chemin spirituel. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a dit, mais c'est vraiment le sens même. Et je partage absolument, totalement cette vision-là. Soyons clairs, hein, ça ne signifie pas qu'on ne traverse pas des difficultés, que parfois on n'est pas en bas ou secoué, etc. Mais dès qu'on revient à cet espace grand ouvert, à cet esprit qui médite, il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'obstacles. Soyez heureux.